Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je suis toujours aux États-Unis d'Amérique où je m'entraîne cette fois-ci à Boston. Alors je vais m'entraîner, mais c'est moi qui vais donner le cours chez mon ami Nate. Donc c'est un bon ami des boss de PG Fanatics. Et en fait, son club est dans le même immeuble que là où on filme tous les DVD. Enfin, DVD, c'est ce qu'on dit en français, mais sinon, c'est toutes les formations pour BJJ Fanatics ou pour fans de combat. Et donc, la veille de filmer ma prochaine formation pour fans de combat, eh bien, Nate m'a invité pour voilà, partager un petit peu de ce que je sais en kimono, un tout petit peu. Et puis, après, tourner avec ses élèves et tourner avec lui-même. C'est plutôt pas mal. J'ai eu chaud aux fesses, donc j'espère que vous allez regarder toute la vidéo parce que le sparring avec Nate est très intéressant, je trouve, je pense, et le sparring est à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, dès que vous avez visionné la vidéo, allez récupérer les cadeaux qui sont pour vous dans la description, une vidéo gratuite sur fans de combat et un entraînement à moitié prix au NR Fight pour tous ceux qui veulent venir faire un cours d'essai. Donc allez récupérer ça, c'est dans la description. Et puis c'est parti pour la vidéo. Ok, on est dans le club de Nate. Je vous ai fait un petit plan comme ça pour que vous puissiez voir. Alors c'est un plan qui a été filmé à la fin, mais c'est pas grave, je vous l'ai mis quand même au début pour que vous puissiez vous représenter le club qui est très sympa. Avec Dastan, avec sa tenue d'hiver alors qu'on est en été. Pas mal hein, l'espace, un bel espace. Et donc c'est dans l'immeuble de BJJ Fanatics. Donc là on est avec Nate. Nate il m'a invité pour participer à son cours de JB, mais c'est moi qui dois montrer la technique. Alors bon, je sais que ça fait plaisir, je vais pas dire non, mais c'est vrai que je suis jamais trop à l'aise de montrer des choses que je maîtrise pas ou que j'ai pas expérimenté plusieurs fois, mais bon, voilà, j'essaie de montrer des choses qu'on m'a enseigné en tout cas. Donc là vous avez vu à gauche il y a la garde de la Riva, donc le crochet de la Riva. Et là, cette fois-ci, au lieu d'avoir le pied qui est à l'intérieur, à droite, donc son pied droit, il est plutôt à l'extérieur pour mettre le genou en opposition. Et à partir de là, en général, ils vont chercher le dos ou à me déséquilibrer vers mon côté droit à moi. Donc pour en fait enlever son crochet de la Riva, je vais venir pousser son genou vers le bas, tendre la jambe et me déplacer. En déplaçant mon pied là, vous avez vu les petits pas que j'ai fait. Mais en fait, il ne pourra plus remettre son crochet. J'ai mis son pied à l'intérieur en crochet. Donc crochet, boum. Je ferme bien les genoux pour être le plus proche possible de ses jambes et qu'il y ait le moins d'espace possible. Hop, je viens pousser, tendre, j'ouvre. Là, je vais chercher son pied. Et je vais venir le ramener à l'intérieur. Boum. J'essaie de montrer en fait des choses que j'ai vues avec Diogo. Donc déjà, on va travailler ça. Et Pépé, si t'es toujours pas abonné, abonne-toi. Et si t'as pas liké encore la vidéo, like la vidéo, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. Et si tu veux mettre un commentaire et que je te réponde, n'hésite pas à mettre ça juste en dessous. Allez, on reprend la vidéo. Et donc on reprend. En fait, je fais toujours ça au début quand je connais pas du tout le niveau des gens qui sont sur le tapis. Alors là, je voyais qu'il y avait beaucoup de ceintures blanches. Mais on voit d'abord, vous avez vu, on a vu comment retirer la garde de la Riva et comment ramener son pied à l'intérieur. Là, en fait, sa jambe droite à Nate, soit il l'utilise pour me garder à distance avec son genou, soit il va mettre son pied contre moi. En général, il va tenir mon col du kimono. Donc avant de m'occuper du... Bon, on va le voir après. Parce que du coup, là, j'ai oublié de le dire à ce moment-là. Hop, on vient s'occuper de ça, comme tout à l'heure. Et donc, ouais, quand je connais pas un groupe, je préfère d'abord voir comment ils bougent. Donc, en général, je montre quelque chose qui est assez simple pour voir comment ils réagissent, comment ils apprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent de la position, etc. Donc là, on a pu avancer. Et en vrai, il aurait fallu que je décroche la main au col. Mais bon, je vais le dire juste après. Je vais me déplacer pour venir passer avec mon knee cut. Je garde le contrôle. Donc on est là, boum, il a son contrôle, pied sur la hanche ou genou contre moi. Là, voilà, je vais le dire. Hop, tenir, retirer son contrôle.
De l'autre côté, je viens pousser. Boum, 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 j'éloigne. Je mets son pied à l'intérieur. Je ferme mes genoux. Je viens décrocher sa main si besoin. Ou alors aussi, quand je vais faire mon knee cut, souvent il va lâcher ma main. Il ne pourra pas continuer à la tenir. Et donc c'est intéressant d'avoir cette transition-là. Vous avez vu que son genou gauche, il est derrière moi. Donc j'ai dépassé son genou. Vous vous rappelez, pour passer la garde, je vais d'abord passer ses pieds, ses genoux, contrôler sa hanche, mettre sa hanche à plat ou ses épaules à plat, puis passer la garde. On est là, il contrôle, boum, j'enlève, vape. Je décroche. Je viens pousser son genou, je me déplace pour enlever son crochet et faire en sorte qu'il n'arrive pas à le remettre. Parce que si jamais je le laisse là, il va pouvoir le remettre. Donc j'enlève, clac, clac, je me déplace, je ferme bien, je mets son pied à l'intérieur. Et là, de là, mon bras droit va déjà anticiper. Et je vais venir rentrer mon bras à l'intérieur, passer par-dessus, bien coller, genou à la hanche, genou sous les selles normalement. Donc là, même départ, boum. Je viens à l'intérieur. Donc là, on imagine qu'on n'arrive pas à passer en diagonale. Je crois que c'est ça, la suite. Tac, j'ai bien marché. Mon genou il est pointé vers lui, vers son bassin. Mon genou gauche aussi, pour qu'il n'y ait pas d'espace en fait entre mes jambes. Et être bien en base. Et donc c'est ça, j'arrive pas à passer avec mon genou de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? S'il résiste d'un côté, ça veut dire qu'il résiste pas de l'autre. C'est-à-dire que je vais pouvoir accompagner. Et donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire, surtout aussi sans kimono. Et en fait, au lieu de juste tirer le genou, on va venir le balancer et l'envoyer sous l'autre jambe. Qui va être un contrôle beaucoup plus fort. Et en plus, derrière, je vais orienter vraiment le corps de mon adversaire à l'opposé du côté où je vais passer. Ce qui fait qu'il ne pourra pas me repousser correctement avec ses bras. La direction que ses bras dans laquelle ils vont pouvoir me pousser ne va pas être bon. Et donc très souvent, sans kimono, je viens chercher une guillotine, mais ça peut se faire aussi en kimono. J'attrape le poignet, j'attrape le menton, je mets la pression avec mon bassin et je finalise. Donc on est là, clac. J'attrape son kimono. Mais si vous n'avez pas le kimono, c'est le main sur le genou. Et en fait, je vais faire comme un arc de cercle. En fait, c'est pas le tirer tout droit parce qu'il a de la force pour résister tout droit. Pour éviter qu'il puisse utiliser sa force, je vais envoyer un peu vers l'extérieur et envoyer après sous mon autre jambe. Guillotine, j'enlève, hop. Si ça finalise pas, je prends la position montée, je contrôle la tête et on est pas mal. Alors en plus, là, je suis en train d'expliquer en anglais, in English, la matière où j'ai eu la pire note au bac. Mais bon, à force de donner des stages et d'être au contact des gens, j'étais obligé d'apprendre. Puis bon, on se débrouille pas trop mal, on arrive à se faire comprendre. Un détail important, je crois que je vais l'expliquer après, mais je sais pas si je vous l'ai mis dans le vlog. Vous vous rappelez, il faut toujours poser le front au sol pour pas se blesser. Allez checker ma vidéo où j'explique comment ne pas se blesser sur guillotine. Enfin, quand je fais une guillotine. Hop, toujours le même début. Hop, je contrôle, je contrôle. Donc là, en fait, je vais expliquer ce que je vous disais tout à l'heure. Si je le tire dans l'axe, il a de la force. Il aura plus de force que si je le... Là, si je tire, il a de la force pour le ramener ou pour résister. Par contre, et en plus de ça, je reste dans l'axe. Vous avez vu, il peut me repousser plus facilement avec ses bras. Par contre, si
Je viens ouvrir, donc je pousse un peu vers lui, j'ouvre son genou et je le glisse sous mon autre jambe. Là, il va être orienté vers sa gauche, et alors que moi, je vais passer de l'autre côté. Et il ne pourra pas bien défendre. Et souvent, il peut y avoir, on peut exposer, on peut réussir à exposer le dos de l'adversaire et puis essayer d'aller l'attaquer. Hop, et là, je peux plonger pour prendre la guillotine si je veux. Et là, je vais parler donc du coup de surtout bien poser le front au sol pour bien rester face. Si jamais je suis sur le côté, je pourrais pas accompagner en fait les mouvements de mon adversaire. Et si mon adversaire il est fort, il est violent ou j'en sais rien, bah si je suis comme ça, il va me casser la nuque. Ou en tout cas, voilà, je peux en tout cas me faire très mal. Donc, toujours bien poser en appui le front au sol. Ne pas se mettre sur le côté ou pas poser la tête un peu en mode mort. Il faut toujours être bien actif dans tout ce que vous faites pour pas vous blesser. Si je suis comme ça, je vais me blesser. Si je suis comme ça, je vais me blesser. Si je suis comme ça, je vais pas me blesser. Et pareil quand je contrôle la tête ou autre, enfin quoi qu'il arrive, c'est toujours mon front qui est posé au sol. Ouais, donc j'explique aussi l'intérêt de sa jambe là, de sa jambe droite. Boum, je décroche le kim, comme d'hab, bam, 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 je me place, je suis ici. Donc là, j'essaie de passer par là, ça marche pas. Et du coup, je vais venir rentrer mon genou entre les deux jambes pour ramener ces deux jambes du même côté. En ayant ces deux jambes du même côté, en fait, il peut m'empêcher que de passer d'un côté avec ses crochets. Il ne peut pas m'empêcher de passer des deux côtés. Donc je peux passer quoi qu'il arrive un côté. Là, il faut bien que je garde son genou bas. Donc c'est pour ça que je vais mettre mon coude contre sa jambe. Parce que si jamais son genou il peut monter, il peut défendre. Et là, la position que j'ai choisie pour passer, c'est genou à l'intérieur, contact du bassin. Je peux prendre la position montée ou je peux passer la garde directement. Donc ça, c'est des positions que j'ai vues avec Diogo Reis, qui est vraiment très fort là-dessus. Il est vraiment... Les gens ne voient... Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte du niveau qu'il a en passage de garde. Enfin bon, sur plein de choses, hein, même en lutte ou autre. Mais là, moi, où il m'impressionne vraiment, c'est sur ses passages de garde. Hop, je garde ses genoux. Si jamais je laisse son genou remonter, il va pouvoir me remettre dans la garde, il va pouvoir s'échapper. Donc de mon coude, je viens le remplacer par mon genou qui vient au contact de la hanche. Je viens contrôler la tête pour faire en sorte que ses épaules soient au sol. Hop, et je peux prendre la montée ou passer la garde. Attention à ce qu'il ne vous récupère pas la jambe quand vous passez la garde. Ok, je vous ai mis mon premier sparring avec une dame ceinture violette. Alors je vais vous montrer tout. Je vous l'ai laissé parce que en fait, elle m'a mis à peu près 18 coups de coude et 18 coups de genoux. En fait, c'est typique de la personne qui est moins gradée et qui veut montrer qu'elle en a quand même dans le... Elle en a dans le ventre, elle peut vous rentrer dedans. Mais franchement, c'était pas... Bon, très gentil et tout, hein, pas de souci, mais c'était pas super agréable parce qu'en fait, elle contrôlait pas vraiment ce qu'elle faisait. Et après, par contre, ce qui m'a embêté, c'était ses contrôles, en fait. C'était ses contrôles qui m'embêtaient pas mal. Et j'arrivais pas à les enlever. Alors là, ça m'intéresse de revoir ça. Ah, parce qu'en fait, elle me contrôlait fort d'un côté avec ses deux mains, en fait. Là, je vous le vois, là. Donc, comme elle me contrôlait fort avec ses deux mains, et puis en plus, elle croisait au niveau de mon bras, là. Bah, ça m'embêtait, j'arrivais pas à enlever ses contrôles. Donc en fait, quand je revois là, j'aurais dû faire péter sa main qui était grip en haut là, pour après m'occuper de son autre main.
Et du coup, elle m'a embêté un peu tout le long. Bon, après, on fait pas la brute, on est là pour progresser, on est là pour s'entraîner. Donc voilà, j'essayais de faire les techniques que je connais, les techniques vraiment typiques JJB. Mais ouais, en fait, elle m'a embêté avec ses contrôles qui étaient un peu différents d'habitude, de ce que j'avais vu, de ce que je connaissais. Mais après, ouais, elle m'a mis 800 coups de coude, 800 coups de genoux. Donc c'est pour ça, quand vous tournez, contrôlez vraiment ce que vous faites. Et peu importe avec qui vous tournez, ça sert à rien. Contrôlez ce que vous faites. C'est vraiment une chose importante. Puis même pour votre vie de tous les jours ou autre, faut apprendre à contrôler son corps. Là, elle a voulu me faire un étranglement. J'ai oublié le nom. Non, c'est pas Ezekiel, j'ai oublié le nom. Typique du JB. Si vous avez le nom, mettez-le dans les commentaires. Si je m'en rappelle pas avant la fin de la vidéo. C'est un truc que Merigali il aime beaucoup faire. Donc ouais, c'était embêtant parce que j'arrivais à passer sa garde, mais mon bras il restait bloqué. Et je savais pas comment l'enlever. Donc pareil, hein, s'il y a des mecs du JB, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais en fait, au début, elle me contrôle à chaque fois avec ses deux mains le même côté de mon kimono. Donc l'autre côté, pour passer la garde, c'est libre. Mais en fait, j'arrive jamais à vraiment stabiliser parce que elle a toujours le contrôle sur mon bras. Bon, là, par contre, il y a vraiment, il doit avoir bien 15-20 kilos d'écart. Hein. Donc voilà, j'essaie de pas mettre trop de poids, j'essaie de pas mettre trop de force pour que ce soit un sparring intéressant et pour elle et pour moi. J'essaie d'être appliqué techniquement, essayer d'être précis. Vous avez vu, elle m'embête pas mal avec son contrôle là. Bon après, si je m'énerve, j'agite le bras ou autre, bon. Mais c'est pas l'idée, parce que si je fais ça avec quelqu'un de mon poids, bah ça va pas marcher. Donc il faut que je fasse des choses techniques avec elle, pour qu'après, avec les mecs de mon poids, quand je vais pouvoir mettre mon poids et ma force, plus la technique, bah que ça passera. Donc vous avez vu, ouais, elle me croise. La pauvre. Ok, là je tourne avec un ceinture bleue ou violette, je sais plus. Mais il fait 8 mètres. On voit pas, on est au sol là, mais il était grand. Donc dès le début, je me suis imposé parce que les mecs comme ça, si on les laisse s'imposer, les grands comme ça, là, les tiges là, c'est vite un cauchemar. En fait, je sais pas comment expliquer, il y a un peu cette sensation comme en boxe de trouver sa distance. Mais je sais pas comment l'expliquer encore, je sais pas comment on le sent. Mais dès que l'adversaire il commence à trouver sa distance ou à sentir le corps de l'adversaire, sentir les mouvements de l'adversaire, bah là c'est le cauchemar. Et surtout avec les grands comme ça là. Donc c'est pour ça que je le laisse pas s'installer, rien. Tout de suite je stabilise, je passe. En plus c'est pas trop mon truc le kimono. Donc je veux pas prendre de risque de souffrir pendant 4 minutes en dessous. Tout de suite on domine, on fatigue l'adversaire, puis après on prendra un peu plus de risques une fois qu'il sera bien fatigué. Hop, il rentre, boum. Et hop, passer d'un côté, déplacer à droite, à gauche. Boum, boum, on essaye. Quand on voit qu'on n'y arrive plus, on passe par l'intérieur. Mais ça, c'est quand même une position que j'ai pas mal, ça, hein, le genou levé, là. C'est un truc qu'on a beaucoup travaillé à l'époque avec Flavio, genou levé dans la garde. Donc quand JB, quand je me retrouve là-dedans, franchement, en plus avec le kimono, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est facile, mais en tout cas, ouais, c'est quand même plus facile que sans kimono, quoi. Il y a vraiment des situations de la luta, que quand vous les faites, enfin des techniques, des enchaînements de luta, si vous arrivez à vous retrouver dedans, dans la situation, en JJB, bah c'est vraiment plus facile de les faire parce qu'il y a le kimono, quoi. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de s'y retrouver le plus possible pour dominer l'adversaire.
Là, lever le genou à l'intérieur. C'est quand même beaucoup plus facile que quand c'est sans kimono, parce que sans kimono, bah, ça glisse. Moi, pour tenir l'adversaire, bah, j'ai pas grand chose à part son corps, mais qui peut glisser. Et là, j'ai le kimono, ça glisse pas. C'est quand même pas mal. Alors j'aime bien inverser comme ça, vous avez vu là je me place de l'autre côté, bon là j'ai pris la kimura, mais en général c'est pour sortir mon genou d'entre ses jambes, ça reste quand même beaucoup plus facile, avec ma main gauche je vais pousser sa jambe pour sortir mon genou. Donc là j'ai pris la kimura, je sais plus comment ça va se terminer, mais c'est toujours bien de mettre l'adversaire sous tension un peu sur la défensive. Hop. Ah, j'essaie de faire la technique qu'on a vue avec Mika Galvao et Melki quand ils étaient au camp à Paris. Mais il défend bien. Il did a great job. Hop, il arrive à remonter. Aïe, 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 j'aurais dû enchaîner sur la prise de dos. Mais c'est pas grave. Là, j'ai pris sa tête en guillotine. Chose qui, je pense, s'y attendait pas du tout. Et là, en fait, ce qui est pas mal, c'est que normalement, ça va m'aider à sortir d'en dessous parce qu'il va un peu commencer à paniquer. Voilà. Et donc, au lieu de tenir mon corps, il va tenir sa tête, c'est mes mains. Et donc, je vais pouvoir sortir d'en dessous. Alors, c'est des sparring assez courts. Donc, avant, c'était un ceinture bleue. Là, c'est un ceinture violette. On monte en grade. Mais vous avez vu, hein, je laisse pas s'installer. Dès le début, je mets la pression. Je veux dominer dès le début pour pas... Bah, regardez le ceinture bleu juste avec qui je tournais avant. Ah, si vous le laissez là s'imposer et tout, c'est vite un cauchemar. Hop. On met la pression, on s'applique, on pèse avec le bassin. S'éloigner de ses jambes. Hop, mais dès qu'il se met à quatre pattes, on essaie de venir coller. Et j'essayais, alors vous avez dû voir aussi dans le vlog là où je me suis entraîné chez Melki Galvao. Ça travaillait pas mal sur les prises de dos. Et en fait, on a vu pas mal d'étranglements à partir de là, mais j'ai pas du tout réussi à les refaire. Là, c'est l'un des étranglements qu'on a vu, mais j'ai pas encore le truc d'aller bien chercher le kimono. Et comme je vous le disais aussi dans un autre vlog, ça c'est la prise de dos que j'aime bien faire, être comme ça dans cette position. Plutôt que d'être en triangle de jambes, là, sur le triangle de corps. Hop, en plus on peut enchaîner sur 100 kg, monter. Bon, c'est pas forcément idéal, hein. C'est quand même mieux quand on a le dos d'essayer de le garder à fond. Mais bon, c'est une position où je me sens plutôt à l'aise, donc j'ai tous mes petits trucs pour enchaîner à partir de là. Hop. C'est pas mal ça, on dirait vraiment un mec du JB, hein. Hop, prise de dos. Donc là, c'est bien, depuis quelques entraînements, je me sens un peu mieux sur les prises de dos. Ouais, je me sens pas mal. En fait, je trouve que le kimono, il donne vraiment cette possibilité-là de... On fait les choses plus doucement, on sent plus les choses, ça glisse pas. Voilà, ça laisse le temps au cerveau de travailler, de réfléchir. Et je trouve que ça apporte vraiment ça au son kimono, quoi. De pouvoir avoir le temps de réfléchir et de se poser techniquement. Sans kimono, si vous réfléchissez pas vite, si vous n'avez pas cette faculté déjà, bah vous êtes mort. Ou alors vous arrivez à avoir un jeu où vous calmez l'adversaire, où vous arrivez à arrêter les mouvements. Putain, j'arrive pas à finaliser. Hop, il est en train de sortir, je garde le contrôle en haut. Ah là, je vais passer sur un... Non, ça n'a pas marché.
Tout de suite rentrer à l'intérieur, empêcher les contrôles, me coller à lui le plus vite possible pour qu'il ait le moins de possibilités de jeu possible. Ouais, vous avez vu là le contrôle sur la ceinture, ça on n'a pas cette chance là sans kimono. Donc c'est quand même un gros contrôle. Et on arrive à la fin du fight. Et on est face à Nate. Alors Nate, qui je sais pas si on va le voir là, il m'a fait un bel œuf sur le crâne là, sur le front. Je filmais le lendemain. Hop là, on adapte les petites techniques de la luta au kimono. Hop, faut passer son genou. Pas réussir. Ouais, c'est marrant, ça m'embêtait vraiment. Hein, ces façons de contrôler en croisé avec la main là. Il va falloir vraiment que je travaille ça, que je regarde ce qu'il faut faire. Alors là, j'ai l'impression que c'est notre dernier sparring que je vous ai mis parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'essaie de passer du bon côté. En fait, si vous regardez bien, Nate, il aime bien être sur son côté droit. Donc de ce côté-là, là. Et en fait, il était très embêtant par là pour passer la garde. Et on a fait 3 sparring, 3 fois 4 minutes. Et donc sur les premiers, bah, j'ai vu que il avait un côté vraiment plus fort, il avait ça de plus fort. Et du coup, bah, je me suis adapté et j'ai changé un peu mon jeu. Parce qu'en fait, ça là, cette position-là, c'est vraiment une position où je me sens à l'aise, c'est une position où je suis bien. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur cette position-là, mais en fait, il est fort dessus. Regardez, il crochette bien, il est embêtant. Puis encore plus en kim, quoi. Sans kimono, je pense que j'avais des grandes chances de passer. Mais là, en kimono, il m'a vraiment embêté. Hop là. On renverse. Yes. On avait déjà fait un sparring quand on a fait le camp à PJ Fanatics à la Nouvelle-Orléans. Et je l'avais vraiment dominé. Et là, franchement, il était bien. Là, il m'a vraiment embêté. Là, avec sa main là qui me tenait de la ceinture là. Ah, en fait, c'est ça, c'est la main sur la ceinture et la main sur le genou. Ah, je suis passé. Ah, il m'embêtait avec ses... Mais vous avez vu, j'ai réussi à passer parce qu'il me contrôlait pas le genou là. Mais son contrôle sur ma ceinture, c'était vraiment embêtant. Et là, il arrive à reprendre la garde, quoi. Ça, c'est pas normal. Et donc là, j'ai compris qu'il... Ah, mais j'ai rien compris en fait. Non, ça, à mon avis, c'est mon premier sparring avec lui. Parce qu'au final, je m'entête sur le même côté. Ah, il m'a mis un renversement là, ça me fout la haine, ça. Renversement. Et derrière, en plus, il enchaîne bien, quoi. Il va pour me prendre le dos. Mais je crois que je vais être sauvé par le gong. Je vais être sauvé, je crois. C'était chaud. Franchement, il a fait un bon travail là. Et ça se voit que c'est des mecs qui regardent des vidéos. Ils regardent des vidéos parce qu'il a tous ces petits détails là en plus. Donc là, on a notre revanche. Notre numéro 2. Au final, je vous ai peut-être tout mis, on va voir ça. Donc, crochet à l'intérieur. Donc là, il a le body lock. Et il m'embête un peu, mais... Ouais, voilà. On arrive à renverser.
est toujours dans les mêmes situations. Vous avez vu, il m'embête avec le contrôle sur la jambe là. Bon là j'ai pas de ceinture donc il va aller attraper mon Kim. Ah, il m'a vraiment embêté. Avec le contrôle là sur mon genou gauche, là c'était vraiment... Et limite en plus il m'a passé c'est lui qui m'a passé un kimono là, on dirait de karaté. Et ça me coupait la jambe derrière là. Il était trop fin le kimono et ça me coupait, je pouvais pas tendre ma jambe, je pouvais rien faire. Là quand il me tenait avec sa main droite là. J'ai l'impression qu'il allait me couper la jambe. Donc il me tient là. Et donc ouais, ce contrôle là, que bah franchement travaillez-le. Hein. Et là, dès qu'il me lâche le genou, on va voir là. Il va me le retenir. Hop. Mais il est bon en fait de ce côté-là, il a des bonnes défenses, il a des bonnes réactions, il sait. Ah là 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 là. Et je me fais embarquer dans son jeu. Oh, je préfère me laisser renverser. Des fois, il peut faire l'erreur de donner... Hop. Ouais, super. Bah, je préfère donner ça. Il m'a pris en omoplata, il n'y avait pas trop la possibilité de défendre. Elle était quand même bien engagée, donc j'ai préféré le donner le renversement. Ah, et on n'a pas la fin. Alors là, je pense qu'on est sur le combat number 3. Ou alors c'était terminé. Parce que c'était des sparring de 4 minutes. Et puis des fois, le temps de mettre la ceinture et tout. Donc là, vous avez vu, ça doit être le 3e sparring. Là, je suis tout de suite à droite. J'ai compris qu'à gauche, bah, ça ne sert à rien de passer de mon côté gauche à moi. Là, je prends la guillotine. En plus, c'est le côté où je prends la guillotine, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est quelque chose que lui, il s'attend pas. Et comme ça, on peut le faire taper. Hop, il essaie d'attraper son col, mais vous avez vu, il se laisse pas faire. Je le ramène à moi. Et ça, c'est un truc quand JJB, il s'attend. Enfin, il voit pas trop le danger en fait. C'est là mon underhook. Mon bras droit sous l'aisselle. Je pousse. Ah ouais, c'était là où il m'a mis un bel œuf sur la tête. Ah, c'est là, quand il est passé sa jambe par-dessus. Et j'avais un très bel œuf par la suite. Je sais pas si on va le voir après. J'ai essayé d'attaquer en fait la clé de jambe, mais quand il a passé sa jambe par-dessus ma tête, j'ai son pied qui a tapé contre mon crâne. Hop, tout de suite, vous avez vu, je rentre mon crochet gauche pour aller tout de suite à droite. Et lui, comme ça, il peut pas m'emmener sur son côté fort à lui et je l'oblige à aller sur son côté faible. En rentrant, vous avez vu mon pied gauche là. Et que je vais quand même essayer de passer par là. Mais il défend bien là. Il défend bien de ce côté-là. Et en plus, il m'embête avec sa main sur mon pantalon. Hop, mais je l'écrase avec mon gros ventre sur sa tête. Hop, tout de suite je rentre mon pied gauche. Il aime pas, hein, vous avez vu, il change tout de suite. Et puis là, on va aller sur la fin. Et donc là, je lui demande de me montrer un petit truc à partir du body lock qu'il a essayé de me faire. Donc hop, body lock. Et en fait, ce que lui disait, mais j'ai essayé de le faire quelques temps après, j'ai pas réussi. Donc ça, c'est la base. Hop, venir enlever.
en inversant le bassin et passer. Sauf que souvent, le mec, il a des bons crochets et on n'arrive pas à faire ça. Donc lui, ce qu'il dit, en fait, c'est d'avancer, de mettre la tête sous le menton en avançant bien les genoux. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi, parce que le mec, il a réussi à sortir ses crochets, à fermer la garde. Parce que l'une des possibilités pour complètement empêcher le body lock, ou en tout cas le passage à partir du body lock, c'est de venir fermer la garde. Si vous fermez la garde, c'est fini, il n'y a plus de body, enfin, le body lock, ça sert à rien. Ouais. Donc voilà, la tête est trop basse, donc il me dit, mets ta tête sous mon menton et monte bien. Ah, il dit mettre main contre main. Ouais, et moi je suis plus à l'aise en fait quand j'ai un bras qui est libre, quoi. Donc c'est ce que je lui dis, hop. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que ça vous plaît un petit peu de voir aussi ma progression dans ce sport. Même si ça fait plus de 20 ans que je pratique, on continue d'apprendre, on continue de chercher les bonnes techniques ou les bonnes façons de faire. Ça évolue avec le temps, c'est normal, c'est long, c'est ingrat, mais c'est ça la beauté de notre sport. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez voir, si, je sais pas, si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Et puis pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez récupérer dans la description tous les cadeaux pour vous. Et puis on se voit dans la prochaine. Ossa!